Les gars, il est en train de se passer quelque chose d'absolument dingue et ceci risque de faire exploser le cours du Bitcoin et de la crypto. Tout ceci est en train de se dérouler en ce moment même. Lentement mais sûrement, ça se passe dans les coulisses. Tout le monde n'y fait pas forcément attention, mais une fois qu'on va vraiment décoller, je pense que vous allez assister à l'une des plus grosses reprises à la hausse qu'on ait vues depuis très très longtemps. Je vais vous parler de tous les graphiques qui étayent ceci, je vais vous parler du long, du plus court terme, je vais vous parler des altcoins, on va discuter de mes stratégies, je vous dirai tout ce que vous devez savoir si vous holdez la moindre crypto-monnaie. De plus, il y a énormément de craintes actuellement concernant une certaine whale qui vient juste de se réveiller. Vous pouvez le voir, il a acheté du Bitcoin à partir de $8000 en 2011 et il vient de transférer toutes ses cryptos, tout ce Bitcoin, et actuellement ça vaut plus de 1,1 milliard de dollars. Donc tout ça c'est juste absolument dingue. Bien sûr, je vous parlerai de ceci en détail dans cette vidéo, alors restez dans les parages. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, comme toujours allons droit au but, ce que vous pouvez observer pour le Bitcoin sur un intervalle plus court, c'est que hier on a progressé vers les 110 000, presque 111 000 dollars. Pour le coup on est remonté jusqu'ici, on n'a pas réussi à atteindre le précédent sommet historique aux 112 000 dollars. Mais cette ligne de tendance pour le coup est toujours intacte, vous la voyez juste ici, on est toujours en train de rencontrer du support de ce côté. Donc précédemment c'était une résistance, ça nous a fait rechuter à plusieurs reprises, mais maintenant ça nous maintient au-dessus de ce point, on a confirmé le support. Donc d'un point de vue structurel, d'un point de vue analyse technique, tout se présente absolument pour le mieux. Ceci dit, maintenant j'aimerais vous montrer un graphique au plus long terme parce que il est en train de se passer quelque chose de très très spécifique en ce moment même. Alors, regardez ceci. Ce qu'on observe généralement, c'est que à partir d'un bottom, on remonte, on rencontre une résistance, on a un pullback, ensuite, finalement, on franchit ceci, ensuite, on redescend sur l'intervalle hebdomadaire, on redescend, on atteint ce support ici, et une fois que ce support a été établi, après s'être fait supporter à plusieurs reprises, on a tendance à s'engager dans une forte montée. Donc, ensuite, on remonte à nouveau, on atteint le point culminant, on se consolide. Pour le coup, on ne parvient pas à franchir ceci, donc, comme on a pu le faire de ce côté, pour le coup, on échoue encore une fois sur la percée, on remonte. Finalement, on a une percée, on redescend pour atteindre ce support, vous pouvez le voir juste ici. Et pour le coup, la dernière fois, on a observé une grosse poussée à la hausse. Alors, ce que j'aimerais également souligner, c'est que ceci ressemble... Attendez, je vais faire ça comme ça, j'aimerais vous montrer également le RSI. Vous pouvez voir que, généralement, le RSI dépasse la ligne rouge ici. Donc, on est en territoire, suracheté de ce côté lorsqu'on voit ce genre de remontée. Vous pouvez voir que c'est, en surachat ici, on a été en surachat ici également. Et donc, maintenant, la tendance, pour le coup, est à la hausse, certes, mais on n'est pas encore en territoire de surachat. Voilà. Il faut tout de même être attentif à ce qui est en train de se dérouler actuellement, sur ce graphe. Aussi, pour ce qui est des intervalles plus courts, l'Ethereum n'a toujours pas franchi ce niveau important des 2672. Solana, on rencontre actuellement notre support, mais la situation s'annonce plutôt pas mal. Regardez-moi ça. On a une tendance à la hausse, extrêmement nette. Ici, on a un canal haussier très très clair. Donc ça, pour le coup, c'est absolument incroyable pour Solana. Je pense que tout ceci risque probablement, de nous amener vers des niveaux plus élevé. Sinon, les marchés traditionnels ont atteint un nouveau sommet hier avec un léger pullback. Pour le coup, les marchés sont fermés aujourd'hui. Je veux dire, les marchés traditionnels. Lundi, même dimanche soir, pour le coup, avec les futures, d'autres événements, vont pouvoir faire bouger les marchés. Donc, affaire à suivre. Cependant, pour le coup, les tarifs douaniers seront nombreux aujourd'hui, je pense, si on en croit les déclarations de Trump. On commencera à envoyer des lettres de tarifs douaniers au pays dès vendredi. Ça, pour le coup, ça va provoquer pas mal de volatilité. Bien entendu, le Bitcoin va réagir à ceci. Attendez-vous-y. Donc voilà, quelques points pour le coup que je souhaite aborder d'un point de vue technique. Mais ceci étant dit, laissez-moi maintenant aborder le point de vue fondamental parce que c'est absolument incroyable. Et ça, je pense, ça va vraiment débloquer des sommes absolument colossales. Alors, tout d'abord, pour commencer, un petit point rapide sur les stratégies. Alors, chaque jour qui passe, pour le coup, on réalise davantage de gains, lentement mais sûrement. Ça dépend de la volatilité. Vous pouvez voir que ma stratégie Bitcoin est toujours à près de 500 000 et un demi-million de dollars dans le vert, donc ça fait plaisir. Les autres stratégies se portent plutôt bien également, donc ça c'est incroyable. Encore une fois, chaque jour qui passe, l'algorithme réalise des gains supplémentaires à chaque fois. Et aussi, de plus en plus de transactions individuelles vont avoir lieu. On a connu une forte hausse au cours de ces quelques derniers temps. On a réalisé des profits juste de dingue. Donc voilà, on va continuer sur cette lancée. Alors pour nous rejoindre, rendez-vous en description de cette vidéo. Vous avez mes stratégies
stratégies de trading, vous les trouverez juste ici. Commencez par vous connecter sur Pionex, réclamez vos bonus ici. Ensuite, vous avez les cryptos principales et puis le reste de mon portfolio de bull market. Sinon, pour les transactions individuelles, on a également des opportunités incroyables sur toutes ces exchanges. On a Pionex avec des bonus de dingue, on a Wix ainsi que Tabit. Ce sont des plateformes qui permettent à énormément de pays de s'inscrire et de grosses campagnes de bonus. Donc n'hésitez pas à en profiter. Ceci dit, continuons. Le grand et magnifique projet de loi finalement a été adopté et ceci risque de, encore une fois, comme je vous disais, conduire à une impression monétaire absolument énorme. Laissez-moi vous expliquer ça un peu plus en détail. En fait, le projet de loi vient juste d'être adopté et pour le financer, il n'y a que deux solutions possibles. Soit une réduction énorme des dépenses, soit une augmentation d'impôts juste inimaginable. Donc ils doivent en gros soit augmenter les impôts de manière drastique, soit réduire les dépenses, ce qu'ils ne feront pas. Mais ce qu'ils vont faire pour le coup, et c'est toujours la même chose, c'est l'inverse, c'est toujours le cas, ça va juste entraîner une impression énorme d'argent et une dévaluation monétaire, ce qui va faire chuter les taux d'intérêt à des niveaux inattrayants. Donc ça va provoquer un crash obligatoire, comme des obligations américaines pour le coup, ça va créer des failles dans de nombreuses entreprises, des institutions, même des pays. En fait, toutes les personnes qui vont acheter ces bonds, ces obligations d'État, encore une fois, n'oubliez pas, lorsqu'on a la baisse des taux d'intérêt, ça a des conséquences considérables sur le marché obligataire et personne ne voudra acheter de nouvelles obligations. Donc voilà, on ignore les conséquences exactes de cette situation. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils vont devoir imprimer beaucoup d'argent. Donc ça, c'est l'un des premiers éléments qui va entraîner un énorme afflux d'argent dans le secteur des crypto-monnaies. Deuxièmement, pour le coup, c'est un phénomène qui est en train de se préparer actuellement. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui se produit à plein régime pour le moment. Ça va arriver très bientôt, mais bien entendu, c'est déjà en cours. Alors tout d'abord, les ETF hier, on a 600 millions de dollars, juste encore une fois une somme absolument incroyable. Au cours de ces 2 derniers jours, les ETF ont acheté pour l'équivalent d'1 milliard de dollars en Bitcoin. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième chose, on va continuer. Donc deuxième chose, on a une nouvelle tendance des entreprises qui créent des réserves stratégiques. Ils font la même chose que MicroStrategy, mais pour les altcoins. On a le concepteur chinois de puces Nano qui a acheté pour l'équivalent de 50 millions de dollars en BNB. Donc super nouvelle, je pense qu'ils ont déjà acheté pour le coup. Donc oui, leur portfolio de crypto représente actuellement 160 millions de dollars et ils souhaitent acquérir 10% de l'offre de BNB. Alors, en réalité, ce qui est en train de se passer, ces entreprises cotées en bourse, ont tendance à très bien performer lorsqu'elles annoncent ce genre d'achat. Les plus petites actions, avec les taux de change, de 10, 15, 20 fois supérieurs à leur valeur, généralement, voient des profits importants sur le marché boursier lorsqu'ils annoncent des cryptos. Et ça a tendance à se poursuivre pendant un certain temps. Et je vois énormément d'entreprises qui commencent à faire ceci, elles achètent de l'Ethereum, du BNB. On a aussi des entreprises qui achètent des cryptos genre SQD, même du AVAX, ainsi que ce genre de crypto un petit peu plus petites. Donc, je sais qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui créent ce genre de fonds en coulisses et qui risquent d'être annoncés prochainement. Face à l'engouement suscité par ces sociétés du Trésor, leurs actions souvent ont tendance à totalement exploser. Et ce que ça signifie également, c'est qu'on va avoir un afflux d'argent qui provient des marchés traditionnels et qui va se diriger vers le marché boursier. Et ça, notamment, ça va se faire via l'achat de ces titres et ça va inciter ces entreprises à acheter toujours plus d'altcoins. Donc, à mon avis, c'est ça vraiment qui va déclencher la prochaine grande vague d'alt season. Et ce sont des sociétés, du Trésor qui annoncent qu'elles sont en train de construire des bons du Trésor sur des altcoins plus petits. Donc leurs actions grimpent, les gens continuent d'acheter et ceci va créer une bulle. Alors, et pour le coup, ça risque probablement de mener à un désastre pour la plupart de ces entreprises qui peut-être vont chuter de 95%. Comme la plupart des cryptos, elles vont se transformer en altcoins elles-mêmes en quelque sorte. Mais en attendant, on peut juste observer cette situation et on peut essayer d'en tirer pleinement parti. Ça va être dangereux. Il faudra surtout sortir avant que cette crise, ne percute le marché. Je continuerai bien sûr à vous tenir au courant de tout ceci sur Twitter et YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche dès maintenant pour qu'on puisse repérer les signes avant-coureurs et savoir quand il sera temps de sortir des cryptos avant l'éclatement de cette bulle spéculative. Enfin, pour parler de gains importants, on a également Seth Whale qui a acheté 10 000 de Bitcoin ici en 2011 et maintenant, après plus de 15 ans sans toucher ces cryptos, vous pouvez le voir sur ce graphe, elle est en train de les transférer vers un nouveau wallet.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, pour le coup, elle n'a même pas effectué de transaction de test, ils ont juste tout déplacé, genre, en une seule pile, en une seule transaction. Alors, où est-ce que c'est parti? On n'en sait rien, il pourrait peut-être s'agir d'une entreprise qui crée une trésorerie ou quelque chose d'autre. Peut-être qu'ils vont les transférer sur le marché de gré à gré pour les vendre, on n'en sait rien. Mais ça inquiète un petit peu le marché, pour le coup, avec une quantité dingue de bitcoin transférés. Mais bon, de toute façon, au plus long terme, tout va... voilà, c'est juste une anecdote amusante. Après avoir hodé ceci pendant plus de 14 ans, 8 000 $ à 1,1 milliard de dollars. C'est juste un trade absolument dingue. Mais ceci étant dit, c'est tout ce que je veux pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez passer un bon week-end et moi je vous dis à la prochaine.